Ah, vous êtes là? Excusez-moi. Oh! On est déjà en 2022, puis je regardais dans le fond. Le temps passe tellement vite. J'avais une petite photo de Félix ici en fond. Wow! Ça, c'est mars Le temps, 2021, ça? Oh le my temps passe God! tellement Attends, vite non, en non, un an. remonte-la, je suis Ouais, badass sur cette photo-là. ouais, Là. t'es genre. Checker ma Oh, boîte à wow. lunch, les Power Rangers. Puis la main gauche, c'est une fausse. C'est une fausse main gauche. Non, ben, Prothèse que je portais pour aller à Oh l'école. non, il aurait cru Ouais. que du feu. ben, ouais, quand même bien, pas hein? pire. En tout cas, en photo. J'ai Ben, encore le temps, jacket. J'ai encore le jacket, mais il me fait plus. j'imagine. Mm. Bref, le temps passe vite. On est en 2022. Hey, salut tout le monde! Salut! Tabarnouche, hey, on recommence ça. Salut tout le monde! Hey! Hey! Tu me fais ton crowd work? Oui, c'est ça, je fais mon petit crowdwork. C'est pas parce qu'on est en pandémie, enfermé chez soi avec genre une heure obligatoire à être chez nous qu'il faut pas être heureux. Hey, Mhm. c'est quand même. Quoi? Non, non. Tout va C'est bien. ça. Hey, Yes. bienvenue à tout le monde, bienvenue en 2022 sur la chaîne de Coups Critiques. Oui. Merci encore aux gens qui nous suivent depuis maintenant. Combien d'années, Francis, que ça existe? Je suis tout le temps de la difficulté. Hein? On approche de notre 3e année. 3 ans déjà. 3 ans déjà. Donc, Ouais. bref, merci aux personnes qui nous suivent depuis 3 ans. La chaîne a énormément changé en 3 ans, de ce qu'on peut voir au courant même des dernières semaines, avec des nouvelles collaboratrices qui sont rajoutées. Et 2022 ne fait que débuter avec un amas de possibilités. Je suis très content de pouvoir continuer cette aventure avec vous, le Yeah. public, avec vous, mes joueurs, Ouais. avec vous, tout le monde qui veut bien se faire inclure là-dedans. Bref, comment ça va, gang? 2022? Yeah, ça va. Ça va. Ah, Ça va? Est-ce que vous Ouais. avez passé de belles fêtes malgré... C'est ça? Ben oui. Malgré, Ben oui. malgré le fait... Oui. ben oui, ben... oui. Tout La, à la fait. magie de Noël. La magie de peut Noël, peut-être magie de être. Noël. La Avez-vous eu- technologie. Avez-vous eu quelque chose d'un peu genre D&D-esque pendant les fêtes comme cadeau? Oh yes, I did. Ah ouais, Ouais. ma blonde m'a acheté comme cadeau de Noël. C'est malade. C'est un gigantesque cadre. Puis c'est un œil de dragon. Comme Oh, fondu shit. sur noir. Ah. J'adore. C'est Il est où? magnifique. En ce moment, il est pas derrière moi. Merci. C'est Donc, triste, c'est vraiment pas dans les... n'importe où ailleurs. C'est Imagine pas- où tu veux ailleurs que là. OK, cool. Présentement dans un Jeep dans la savane en Afrique. C'est là, je l'imagine. C'est ça, je l'imagine. Il est pas derrière. OK, cool. De votre côté, les deux autres jeunes? Moi, j'ai éventuellement, peut-être, qui sait, un set de D&D Dice en chemin. Oh! Toujours très bon, hein, des petits dice. D'ailleurs, allez voir ça si ça vous intéresse. Une créatrice québécoise qui fait de très beaux dés. Oui. Puis toi, Francis, t'as-tu quelque chose de DNDS? Ben oui, mais tu sais, moi, c'est quand même assez connu dans la famille que c'est ma grande passion. J'ai eu un livre, d'ailleurs, de mon épouse. Mon épouse que j'ai initié cette année au plaisir de jeu de rôle avec des amis à elle. Pour encourager cette passion qui m'habite, elle m'a acheté un livre que j'avais beaucoup aimé. En fait, l'auteur s'appelle Jeff Ashworth. Il avait publié un livre qui s'appelait... c'était le The Game Master Book of Locations. Okay. Puis c'est dans le fond un livre qui est comme un recueil de plein de locations. Puis là, il avait sorti un deuxième livre qui s'appelle de NPC. Puis là, c'est comme plein de sortes d'NPC, des idées pour en construire, puis des trucs, mais des choses vraiment bien bâties, avec des stat blocks, puis des backgrounds, puis des indices pour le roleplay, puis tout. Fait que c'est le genre de lecture que j'aime beaucoup, ben ça ajoute juste plein d'idées pour le futur. Fait que ouais, j'ai eu ce beau livre-là. C'est vraiment un beau livre. Je mettrai le lien Cool. dans la description de la vidéo. Dans la description, moi Ouais. aussi, je suis curieux en même temps. Bon, de très beau cadeau DNDS, tout le monde. Mhm. Très cool. Et Mais, toi, Pépé? excuse-moi, j'attendais voir si on me posait la question, parce Toi, qu'en même temps, Pépé, on me toi, le propose Pépé. pas, je me lance pas. Mais oui, ma blonde m'a donné, je ne l'ai pas avec moi, je suis quelque part dans ma pile de 300 livres que je dois ranger. J'ai reçu en fait une BD qui est comme un peu l'histoire des origines de Donjons Dragons par Gary Gygax. Et du point de vue Gary Gygax, c'est un peu son histoire à lui. Puis à date, c'est très bon. J'aime beaucoup ça. Le dessin est très net, un peu simplifié. J'aime bien le visuel noir et blanc, tout ça. Puis non, ça se lit très bien. C'est super intéressant. Puis c'est le fun parce que ça fait jeu de rôle, mais c'est pas comme nécessairement spécifique. Genre, c'est pas comme pour une game, là. C'est genre un petit à côté, un petit en cas de côté. Mhm. Fait que, En ben, lien avec
en lien avec les jeux de rôle, exactement. Fait que moi, ça a été un Magnifique. très beau cadeau. Fait que, hey, cool, guys. Je suis content de voir que vous avez roulé votre passion durant les fêtes avec la réception de Oui. cadeaux. Et on va se lancer en 2022 avec un nouvel épisode de Bélien. Mais avant toute chose, Francis, Yes. admettons que j'ai le goût de m'acheter un t-shirt parce que ça fait 3 mois que je m'habille avec des poches de jute. Qu'est-ce que je fais? Ben, il y a plein d'endroits où tu peux trouver des vêtements. Tu sais que si ça fait longtemps que tu t'habilles en sac de jute, tu n'as pas besoin d'aller très loin pour t'habiller, Pépé. Par contre, si tu veux un gaminet aux couleurs de ta série de jeux de rôle préférée sur Internet, ben, il y a le site metagame.ca. Metagame.ca où vous trouvez pas juste nous, mais d'autres chaînes consacrées aux jeux de rôle qui offrent des produits aux couleurs de vos séries. Et nous, dans le fond, on en a fait une coupe. Puis il y en a sur Obélien, il y en a sur La Guerre partagée, il y en a juste des plus génériques. Donc, allez voir ça. On a collaboré avec plusieurs artistes différents pour chacun des designs. Annabelle en a fait quelques-uns, d'ailleurs. Donc, oui, donc merci beaucoup à tout le monde pour les bons mots que vous avez donnés. Toutes vos photos que vous avez envoyées avec vous qui portez les vêtements. C'est vraiment cool de voir ça. On n'en revient toujours pas. C'est toujours spécial. Donc, metagame.ca, puis surveillez toute l'année, mais on va sûrement avoir des nouveautés, des choses qui vont s'ajouter. Donc, c'est ça, metagame.ca. Merci beaucoup, Francis. Ça va me permettre d'arrêter de skinner mes chats pour me faire du linge avec leurs poils. Fait que, on va continuer avec Philippe. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai reçu un commentaire aujourd'hui sur YouTube qui disait qu'il voulait un t-shirt avec le nom Saku Dracula dessus, qui est le personnage de Félix dans le one-shot de Duplicata. Je trouve ça quand même crissement drôle. Mais avant de continuer, avant de se lancer dans notre partie, là, sinon on commence 2022, on voulait faire une petite rétrospective des chiffres de 2021 parce que on n'en revient tout simplement pas. C'est complètement hallucinant. J'ai fait d'ailleurs un post là-dessus, mais Félix, tu voulais mentionner en fait quelques petites choses, je crois. Oui, tout à fait. Je vous défais ça super rapidement. Mais en 2021, grâce à vous, on a accumulé sur Coup Critique un total de 86 600 visionnements sur la chaîne YouTube. Ta gueule! Pour totaliser un grand total de 24 600 heures de visionnement. Voyons donc, oui. Ouais. Répartis sur plus de 1200 abonnés YouTube qu'on a accumulés et qui se sont joints à la grande communauté cette année. Possible! Mais je te le dis. Et bien le tout, ça c'est sur 165 vidéos qu'on a publiées. Ah, ben ouais. C'est juste qu'on dirait que ça finit. 165. Ça finit avec un petit Non, mais pense-y. Et tout ça sur 8. Non, mais pense-y. 165, certes, le chiffre est moins gros, mais 165 vidéos, Pépé. On a publié 165 séances de jeux de rôle, de critiques, de discussions, de nouvelles, de réactions. Hein. Je te dis, d'ici Et ça fait 2023, plaisir de les faire. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Il n'y a pas une que j'ai faite dans le tas et j'ai fait ah, ça fait chier. Puis d'ici 2023, je pense qu'on pète le 300. Wow. OK, cool. On fera ça sûr, pour nos. C'est sûr. Check-moi mes vidéos de 5 minutes où est-ce que je suis pointé des dés en criant. Et voilà, je viens de finir à la belle. Sur cet excellent contenu, est-ce qu'on se lance dans la partie de ce soir? Oui! On va se lancer dans la partie de ce soir, la partie de Obélien, avec toujours comme musique d'intro notre cher Travis Savoie. Wow! Ben, quelle nouvelle intro encore complètement folle! J'avais oublié pourquoi on criait. Ah! Ben, voyons! On crie pour le fun! Okay. Hey, on va commencer ça avec un récapitulatif quand même assez important. Je vous dirai un peu des derniers épisodes parce que ça date il y a un petit bout déjà. Donc, n'hésitez pas à rajouter des éléments si vous considérez que je manque pas de contexte, mais je manque un peu d'informations importantes.
Vous êtes, aux dernières nouvelles, à moins que j'ai manqué vraiment un méchant bout puis que vous ayez joué avec un autre DM, vous êtes à l'Oasis. Vous êtes à l'Oasis. Vous avez eu votre premier contact avec les grands, on va dire, les grands dirigeants de l'endroit, c'est-à-dire Val Volatis ainsi que Nitolaos. Vous avez discuté des différentes possibilités concernant une prise de la faille avec les forces de l'Oasis, sans nécessairement dire qu'il y a eu une poignée de main d'accord ou un nom impossible à renverser. Vous avez eu une espèce de, pas d'un quiproquo, mais une petite fin mi-figue, mi-amère sur une piste de solution que vous pourriez peut-être emprunter pour oui ou non. On ne sait pas trop, ça s'enligne où. Bref, vous ne savez pas si vraiment ils sont partants ou non. Vous avez donné des bons arguments. Ils ont des bons arguments, contre-arguments du fait de leur sécurité, où est-ce qu'ils sont présentement. Bref, la situation, il y a eu une bonne conversation, mais la conversation ne s'est pas terminée sur une réponse décisive. Vous êtes parti par ensuite avec Nitolaos en direction de la place centrale de l'Oasis, qui est une espèce de grand dôme dans lequel il y a plusieurs chaises placées en ovale à la manière d'un sénat romain, où il y avait au centre un grand menhir noir ressemblant énormément à celui qui se trouve au plein centre de la capitale impériale, et où vous avez discuté avec Nitolaos de l'origine, si on veut, de ce menhir, l'origine de l'Oasis, de qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce que ça retourne, qu'il semblerait que ce soit des portes finalement. Et à ce moment même, Nayru a comme entendu des voix en provenance un peu partout autour d'elle, mais qui semblaient provenir de l'Oasis, pas de l'Oasis, mais du menhir en soi. Ça s'est arrêté là-dessus, vous êtes reparti, vous êtes allé vous dormir à la Demeure Rouge, qui est une espèce d'auberge un genre de Airbnb pour les gens qui viennent de l'extérieur, où est-ce que vous dormez là sans vraiment payer, puis que vous êtes juste les bienvenus. Souvent, c'est des commerçants qui arrivent là, qui vont dormir dans des petites pièces annexes, des petites chambres solitaires, où vous avez eu des petites discussions sur la suite des choses. Il y a votre bon compagnon qui vous fait le saut parce qu'il sort de l'ombre à chaque fois parce que vous l'oubliez, Yubel, qui vous a dit qu'il allait dans le fond discuter, voir chercher des gens. Il a rencontré des Dragonborn, d'autres enfants de dragon, qui provenaient d'une autre ville de la Hanse, et vous a proposé de les rencontrer lors d'un petit brunch matinal le lendemain de votre somme. Vous avez accepté, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Par la suite, vous êtes allé vous coucher. Il y a eu une séance où Nayru est allé jouer de la flûte à l'extérieur parce que vous avez acheté... Non, c'est-tu avant ou après ça? C'est après. C'est après, c'est ça. Tu as joué de la flûte là. Tu as joué de la flûte, ça a été comme un peu médiocre, mais pas trop. Et par le fait même, tu as entendu, tu as vu une procession arriver de gens qui étaient suivis par, plutôt menés par Val Volatis, et qui jouaient du tambour et qui sont allés à l'intérieur du dôme. Et s'en est suivi un son d'un hurlement de douleur d'un individu en quelconque et d'une grande lueur qui est ressortie par les quelques trous d'âche-fenêtres du dôme, mais tu ne pouvais pas vraiment voir qu'est-ce qui se déroulait vraiment à l'intérieur. Par la suite, il y a eu une longue scène de notre cher Alphonse. Je ne sais pas pourquoi j'allais t'appeler Antoine. Antoine 4. Ah, c'est la moitié de mon prénom. Ouais, c'est comme pas trop pire. Donc, Félix IV, vous êtes été à l'intérieur de son livre, il a discuté avec son maître, qui commence de plus en plus à avoir un comportement, un faciès, un dialogue qui ressemble de plus en plus à Alphonse. Tu as appris un nouveau sortilège. Quel est-il déjà? Tu l'avais-tu mentionné? Non, je ne l'ai pas mentionné. Tu l'as pas mentionné, parfait. J'ai appris un sortilège sur un parchemin qui est, c'est ça. Polymorph, mais j'ai appris de nouveaux sortilèges que je n'ai pas mentionnés. Oui, c'est ça, Finger of Death. Parfait. T'es ressorti par la suite. Mais où je t'en fort à soir, hein? J'arrête pas. Ah, il est dedans, Je suis dedans, là. Je vous maintiens hors de l'eau. Vous êtes... T'es ressorti par la suite de ton livre. La nuit a passé. Au lendemain matin, Nayru vous a expliqué la situation. Osnan est parti faire des courses, est parti promener, voir un peu s'il y avait des traces de gournes ou d'autres Uka dans les environs. Oui. Il a vu des gens qui avaient comme une espèce de capacité à l'aide de tatouages semblables aux siens à faire sortir de l'eau d'un puits et autre chose de ce genre-là. Fait qu'il t'a questionné un peu, t'as appris des informations comme quoi il y avait déjà eu des Uka dans le coin, peut-être, que c'est pas un enseignement qui est comme uniquement aux Uka, mais qui semble être peut-être même généralisé par des gens qui suivent Gourne en général, et que ça peut se prêter, se donner, on va dire, de génération en génération selon les individus.
Et suite à ça, tu as appris qu'il y avait un vieil ermite du nom de Valius, un espèce de vieux bonhomme qui vivrait tout seul dans une place et qui aurait peut-être des informations de plus à te donner. Entre-temps, vous vous êtes retrouvés tous ensemble. Vous vous êtes dit « Hey, qu'est-ce qu'on fait? » Là, c'est allé l'épisode de plage un peu feeler où est-ce que vous avez fait des courses. Vous vous êtes promenés, vous êtes allé voir votre guide, Carissa, en bas complètement, si on veut, de la colline où se trouve le village de la faille. Vous avez discuté avec les satyres un brin sur le party. Elle vous a donné votre part de l'argent qu'elle vous devait, qui était quand même un bon montant, on s'entend. Oui. Je sais pas qui a pris ça en note, mais... On avait parlé de 1500 pièces d'or. Ouais, bah oui, j'ai dit ça, valeur. j'étais sûr, tabarnak. OK. Fait que 1500 pièces d'or. Vous êtes reparti par la suite, remonté en haut de la colline. On a acheté des mangues. Vous avez acheté des mangues, le manguier. Le grand manguier. Le grand manguier, genre le plus hot NPC que je pourrais jamais topper de ma vie. Vous avez par la suite acheté d'autres petites choses ici et là. Vous avez rencontré un vendeur de soins de musique où Nairu a acheté une lyre elfique. C'était bien ça? Yeah. Parfait. Un C'est une petit lyre, j'étais tambour. pas sûr. Oui, puis un petit Il y a tambour. eu aussi une grande flûte. Oui, vous avez un pas gros le morceau de bois. Oui, un gros morceau de bois que vous pouvez genre siffler dedans. Puis genre, il vous a comme un peu forcé à partir avec. Et ensuite, vous étiez en train de vous questionner, OK, qu'est-ce qu'on fait? On est rendu où? Quel marchand on va écœurer maintenant? À ce moment-là, Osnan a comme entendu un sifflement dans les airs, une espèce de murmure qui ressemblait un peu à son nom qui l'appelait. Et du coin d'un bâtiment, il a aperçu une statuette positionnée là, qui ressemblait un peu à un genre de hookah, ou du moins peut-être même une tortue un peu voûtée, marchant soit à quatre pattes ou à deux pattes, et qui faisait comme le guet au coin du bâtiment en pierre. Et en allant voir ainsi cette statue-là, il y a eu un passage entre deux bâtiments, une espèce de petit couloir très mince entre deux bâtiments qui mène à un autre bâtiment qui est un peu à forme ovale, sensiblement comme le grand ovale au centre de la ville, en pierre super massif avec une gigantesque pierre devant comme porte. Et vous avez été capable de lire en haut de celle-ci. Il était marqué la maison lunaire et tu avais tassé le gros rocher. Vous étiez rentré à l'intérieur et c'est à cet endroit-là que vous avez rencontré Valius, qui est le Loxodon, un Loxodon qui est une grande race d'hommes-éléphants, qui vous a comme accueilli en reconnaissant immédiatement Osnan comme étant un disciple de Gourm. Et on était là. Yeah. Hey, cool. Manque-tu des bouts? Magnifique recap, bro. Ouais, non, t'es on point, man. Yes. Yes. 1500 pièces d'or, wow. Et c'est beaucoup d'argent, ça. Ah, tu te souviendras J'avais que pas t'as dit- essayé de j'avais faire pas dit, croire mais- à tout le monde que t'avais un gros sac d'or. que tu dépenses. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas de quoi tu parles. J'avais pas dit 1500 pièces de cuivre ou de quoi. Non, Hmm. non, pièce d'or. Ben non, on est très Ah. riches. 15 Oups. pièces d'or. Ouais, mais attends, on n'a jamais eu une scène depuis le début de cette aventure-là, là, puis on est niveau 8. Fait que, c'est juste, En fait, si je c'est me trompe juste pas, enregistré, Ouais. c'est juste des épargnes, c'est tout. dites-moi si je me trompe pas, est-ce que c'est 1500 pièces d'or ou c'est l'équivalent de 1500 pièces d'or en L'équivalent. bijoux, en joyaux? Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Oui, en gemme. il y avait des pierres puis des affaires. Parfait. Parfait. Donc, on reprend l'aventure à ce moment-ci où vous vous retrouvez à l'intérieur de la maison lunaire, allumée, éclairée plutôt par le marteau, ou plutôt l'espèce de gros bâton, pas grosse arme, maule, merci, de Osnan qui est éclairé par la magie de Alphonse. Tu avais fait ça à la fin du dernier épisode, Alphonse. Et je connais tout, je sais tout combien de sorts Ah oui. il vous reste. Hein? Non. Faites pas chier. Puis, par la suite, il faudrait vraiment que... Ouf, ça peut prendre une gorgée. OK. Le môle d'Osnan est allumé. Oui. Vous êtes dans cette espèce de grande pièce circulaire, renfermée, où il n'y a pas aucune fenêtre. La porte derrière vous s'est refermée sans vraiment que vous en étiez rendu compte. Cette espèce de grande pierre massif-là, comme si elle avait roulé un peu à où est-ce qu'elle était à l'origine. Et vous avez vu sortir de l'ombre ce grand être humanoïde
aux traits éléphantesques qui se déplaçait avec l'aide d'un stalagmite qui tenait dans ses mains, qui faisait cogner sur le sol, à la manière d'une grande roche qui cognait et qui résonnait en quelque sorte dans la pièce où vous vous trouvez. Au centre de vous, entre vous et l'Oxodon, il y a une grande table ovale placée comme sur le plat, soulevée par des cubes de pierre. Et tout autour de vous, faisant la circonférence on va dire, de la pièce, du logement en soi, vous trouvez également des grandes bibliothèques de bois en forme, je dirais, en forme d'hexagone, où il y a de nombreux parchemins qui sont placés, dans le fond, roulés un par-dessus l'autre. La manière de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Vous irez voir des images maintenant que c'était encore là, c'était hot. Puis... Tout est allé, Pépé. Ouais, c'était le fun, man. Bref, vous êtes là. Le Loxodon vous a vu, mais il a immédiatement jeté son regard sur Osnan en reconnaissant un disciple de Gourne. Il a même dit quelque chose du genre oh, un disciple de Gourne. Et il y avait son petit œil de pachyderme là, qui perçait là, du regard. Là. Vous avez de la difficulté. C'est extrêmement difficile pour peu importe d'entre vous, là, c'est vraiment difficile de concevoir, de percevoir, d'essayer de comprendre les intentions de cette personne-là parce qu'il n'y a pas d'expression faciale, il n'y a pas rien, c'est une grosse face de pachyderme. Et l'éléphant n'a pas de... Il n'y a pas de sourire qui se dessine, il n'y a pas non plus de colère, il n'y a pas les sourcils froncés, c'est vraiment comme même le ton est un peu neutre. Et alors qu'il se penche un peu vers l'avant, il dépose une de ses grandes pattes. Vous voyez une espèce de grande patte à la manière d'un j'ai comme juste le terme, là, mais c'est un longidé. C'est des espèces de pattes un peu avec des os. Oui, je lâche des mots de même. C'est la famille des chevreuils et tout ça. Là. C'est des espèces de pattes un peu... voyons, aidez-moi donc. Là. Des sabots. OK. Bon, ça ressemble presque à des sabots. Des cervidés et des sabots. Oui, mais c'est pas... J'ai-tu dit cervidés? J'ai dit longidé. Longidé, ouais. C'est presque comme des sabots, mais pas vraiment. Donc, il dépose sa grosse patte avec ses grands ongles bien ronds, bien carrés, et il vous regarde de son air sans expression, attendant presque que vous mentionniez quelque chose outre son propre commentaire concernant Osnan. Tu sais, voyant la stature de la créature, là, tu sais. Il est plus grand que toi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, vous allez voir Osnan essayer de s'adresser comme vraiment le plus fier, le plus grand, tu sais. S'il peut se donner un pouce de plus, il va le faire, là, tu sais. Puis, il va tenir son molde devant lui avec la lumière, puis il va s'adresser. C'est vous qui m'appelez ainsi. Mais bien sûr, c'est ce que vous êtes, ce que je vois de votre espèce et de vos tatouages. Je voulais parler des voix dans ma tête. C'est vous qui m'avez appelé ainsi. Oh, non, ça je crois, mon cher enfant, qu'il s'agit de la personne que vous appelez Gourne vous-même. Vous êtes aussi un disciple de Gourne. Pas vraiment, mais je suis un grand curieux. J'ai appris beaucoup de choses. Venez vous asseoir. Je vais vous offrir à manger. Il se tourne de bord et il est vêtu de cette grande robe, espèce de toge blanche, où j'avais mentionné qu'il y avait des espèces de dessins représentant les animaux, de la faune et de la flore qui étaient brodés sur elle. Il se tourne et il disparaît un peu dans l'obscurité dans ce qui semble pas vraiment être une pièce plus qu'une alcôve à la pièce principale, et il en revient avec un grand plat de métal où s'étendent plusieurs aliments, des fruits et des légumes sur lesquels il pose. On dirait vraiment qu'ils ont été comme cueillis il y a 30 secondes. Là. Ils sont frais. Il les dépose au centre de la grande table en pierre et il fait grincer le cercle de métal où sont posés les légumes en direction de vous. Là. Sur la table, il vous regarde et il fait Ne soyez pas intimidés par mon allure.
ne suis qu'un vieil espèce de sage d'une vieille espèce tout court. Je regarde mes collègues, là, tu sais, puis je fais... Dans un sens que on y va ou on y va pas, parce que rendu... Là, j'étais animé par mon instinct de découvrir ce qui m'appelait, là. Mais là, ça devient comme... Ça vous implique beaucoup, là. Fait que je vous regarde, puis... Ben, depuis le début, Nairo écoute de moitié, puis là, elle regarde les parchemins. C'est absolument son genre de lieu. C'est comme une grande bibliothèque, puis je pense qu'elle écoute même pas ce qui se passe. Elle essaie juste comme d'analyser de loin, par politesse, de pas vouloir se pitcher sur les parchemins, mais de juste comme être là, puis faire comme, oh mon Dieu, il y a tellement d'informations ici, là. Puis Kat a la main sur son tombe, puis il prend la place que tu prends d'habitude quand c'est lui qui est en train de discuter avec du monde bizarre. Okay. Il est prêt à intervenir s'il se passe de quoi, mais sinon il va en manger des légumes et des fruits. Fait que c'est pas comme des tartes aux larves. Fait que je vais m'approcher avec Alphonse, probablement, là, qui me suit plus près, puis les roues qui me suivent timidement en arrière. Vous êtes Valius, c'est ça? Perspicace. On m'a parlé de vous, comme quoi vous étiez quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses sur la région. Oui, j'ai passé les dernières décennies à lire majoritairement ce qui se trouvait ici et qui avait été laissé par une personne de votre espèce auparavant. Vous voulez dire qu'il y a eu des Uka ici? Oh oui, plus qu'un même. Mais ça fait très, très, très longtemps. Fascinant. Que voulez-vous de nous? Ou est-ce nous qui vous dérangeons? Je ne sais plus. Une voix m'a guidé vers votre endroit, mais... Et aucun stress, mon cher. Vous, de ce que j'en comprends, vous êtes... Il plisse un peu... En fait, plutôt ses yeux disparaissent dans le creux de son gigantesque visage. Là. Et il fait... Osnan. Comment connaissez-vous mon nom? Puis il se tourne de bord, puis il commence comme à taponner des différents rouleaux de papier placés dans les bibliothèques avec sa longue trompe. Puis il change de place, puis il cherche. Il cherche, puis il en prend un, puis il l'apporte vers lui. Il l'ouvre, il fait « Non, ce n'était pas celui-ci », puis il le repose là. Puis il en prend un autre avec sa trompe, puis il fait comme... Il fait « Oui, votre nom est marqué ici, Osnan. » Puis là, c'est ça, je veux voir, puis qu'est-ce que je vois, là? Ben, il te le montre pas. Ah. Puis-je voir? Il fait non, c'est très fragile. C'est ça qu'il dit, il est un peu comme genre, hey, c'est moi ça. Ah, mais si je peux intervenir, je suis une experte en manuscrits qui sont très vieux. Je peux le manipuler avec soin et ainsi l'examiner avec mon collègue. Ok, il te regarde un peu, puis il fait... Vous êtes... Puis il penche son regard vers le parchemin. Puis c'est comme s'il le lisait en même temps qu'il le disait. Nairu, fille de la lune. Oui. Est-ce aussi écrit sur le parchemin? Oui, donc je présume que vous êtes Alphonse IV de la fine plume. Qui êtes-vous? Pourquoi connaissez-vous autant de choses sur nous? Je ne suis qu'un vieux loxodon avec beaucoup de temps devant lui et j'ai appris de nombreuses choses. Il prend le parchemin puis il le dépose sur la grande table en pierre, puis il le déroule un peu. Et il fait dans mes nombreuses lectures, il faisait mention, un des Uka qui habitait ici, faisait mention de la venue d'un des siens, accompagné de 2 autres individus à sang chaud.
Puis vous voyez qu'il y a comme genre un espèce de dessin qui vous ressemble. Un espèce de dessin qui ressemble à Osnan. C'est comme si tu étais un peu... c'est comme si tu les couvais. Pas tu les couvais, mais c'est comme si tu les protégeais. Alphonse et Nairu. Un peu par-dessus eux. Et si vous regardez ce dessin-là, de la manière qui est positionné, ça ressemble presque à l'espèce de carré qui surplombe le cercle séparé en deux de la Uaga Fortis. Oh. OK. Maître de jeu, si on se souvient bien, on avait vu des fresques dans les ruines de Tricrine quand on était allé porter Grimblanc. Est-ce que je suis capable d'examiner une ressemblance quelconque dans le style de dessin ou comme l'époque ou quelque chose du genre? Ça n'a vraiment pas rapport. Tu peux te faire un jeu d'histoire si tu veux. J'aimerais beaucoup Tu dois être ça. bonne là-dedans. Hein. Ah oui. En ce moment, Osnan, un peu comme Francis, il a la gueule juste grande ouverte. C'est Avec, trop c'est trop d'abstrait pour que son cerveau Avec comprenne en ce moment ce qui flux se à passe. moitié mâché. Ouais, il est Sur le comme... bord de la bouche. Quand t'as Quand t'as une piston. Mais je te dirais qu'il mange même pas, Osnan. Là, il est comme... il est pas encore rendu là. Là, il parle de... Il sait que c'est sérieux, là. On parle de gourme, puis c'est pas le temps de faire le fou, là. Ok. Le tombe de... Oh, excuse, Francis. Non, c'est beau. Le tombe de 4 est ouvert, puis sa plume va retranscrire le dessin. Ok. coup critique plus 7, donc 27. Oh! Premier jet de 2022, c'est un coup critique. Donc, l'année 2022 sera critique parce qu'on s'en va vers la fin du monde. Ok, c'est pas vrai. Hey! Hey! Ok, une autre. Ok. Je te dirais. Ok. Ben, écoute, t'as eu quand même un critique, là. On va pas commencer à y aller avec des moitiés d'informations. Je te dirais que c'est du même style dans le sens qu'ils ont probablement été faits dans les mêmes époques. Tu sais, il y a comme une espèce de ressemblance côté historiographique, puis tu sais, les techniques utilisées, tout ça. Ça n'a Ton pas œil été d'elfe fait le carbone 14. Oui, tu le files, le carbone 14. Mais tu le sais que ce n'est pas fait par la même personne. C'est pas du tout le même type de plume, c'est pas le même non plus. Probablement que c'est pas la même espèce non plus. Il n'y a pas la même approche artistique qui a été faite. Mais ça vient définitivement de la même époque. Et même que si jamais t'as vu, en fait, oui, t'as vu Osnan, tu sais, on va dire, faire ses tatous et tout ça. Tu pourrais voir c'est plus proche de ça. Il y a des ressemblances. Tu pourrais croire aisément que c'est un Uka qui a dessiné ça. Parfait. Je partage l'information à mes collègues aussi. Peut-être pas par rapport à l'époque des fresques Tricrine, parce que ça vient un peu plus loin dans ma tête, mais plus comme, clairement, ça a été fait par un Uka. Oui, il fait mention de votre venue ici et que vous alliez pouvoir vous réconcilier avec la Lune. La Lune... La Lune. Mais écoutez, je ne suis pas un poète, là. Je ne fais que lire ce qui est écrit. Et dites-moi... Je vais regarder, je regarde vers Nehru, là, puis je fais comme la Lune. Shoot. T'as-tu quelque chose à dire? T'as peut-être rien à dire, mais Osnan s'attend à ce que t'aies quelque chose à dire. Oui, non, je croyais que vous parliez de... Qui se réconciliera avec la Lune? Nous, en tant qu'entité? Je crois que c'est vous, en tant qu'entité, si je comprends la formule de la phrase, oui. Car je crois que, malgré le fait que Nairu, fille de la Lune, vous avez renié votre origine, mais il n'est pas trop tard pour réconcilier avec elle. Bien. Nous étions ici pour autre chose, par contre. Osnan, n'aviez-vous pas plus de questions à poser à notre ami? Oh, tout de coup, je trouve ça très intéressant ce que notre ami Valius a à dire. Valius, pouvez-vous m'en dire plus? Oui, bien sûr. Je t'ai fait une pointe en sourire, là, tu sais, genre, j'étais comme... Puis il taponne le parchemin, mais vraiment uniquement avec sa trompe. Il fait genre juste comme toucher le parchemin avec sa trompe, comme s'il l'utilisait comme de son doigt. Là. Et ses deux mains sont comme dans son dos, là, tranquille.
Non, c'est pas vrai, il peut pas faire le tour de son dos. Ils sont devant lui, Sur en train ses de se flancs. tenir les mains parce qu'il est trop. Ouais, sur ses flancs, il se met les mains comme ça, ses hanches. Là. Oh, oh, oh. Et il continue à jouer avec son nez dans le parchemin. T'allais dire quelque chose, Félix? Dites-moi, pourquoi possédez-vous ce parchemin? Comment en êtes-vous venu en sa possession? Il nous concerne. Eh bien, comment dire? Je suis très vieux. Très, très vieux. Et ainsi, lorsque le dernier Uka est décédé de vieillesse, il n'y avait personne qui s'occupait de la maison de la Lune. C'est en quelque sorte les archives de l'Oasis. Et j'ai décidé de me proposer pour en occuper les lieux et gérer l'endroit à ma manière. Vous connaissez donc toutes les archives, tous ces parchemins. Oui, En a-t-il qui concerne Bartiméus Fineplume? Bartiméus. Qui réfléchit. Il a l'air de chercher loin dans sa tête. Là. Puis il commence à se gratter le menton avec son nez. Là. Puis il fait... Oh, ça me dit quelque chose. C'est toi qu'il s'étire la trompe en direction d'un parchemin. Un des plus vieux là, de la place, qui est comme dans un coin sombre en bas d'une rangée de bibliothèque remplie de poussière. C'est dégueulasse. Là. Il y a comme, c'est immonde. Il le prend, puis en le prenant, vous voyez comme une araignée grande comme ton visage, là, Alphonse, qui s'envole, qui se déroule. Puis il prend le parchemin, il le tire un peu, et là, il vous regarde, là, puis il fait comme... Ne vous approchez pas, c'est très, très, très fragile. C'est Il sûr prend- que Nairo se rapproche quand il dit ça. Là. avec ça, en échappant son gros morceau de bois dessus. Non, mais comme si son œil Ouais. pouvait faire ça, tu sais, Ouais. comme. Il prend avec son espèce de trompe et il enroule complètement sa trompe autour pour être sûr de comme maintenir le parchemin ensemble en un seul morceau. Il le prend, il va le déposer sur la table à côté de l'autre parchemin, puis il commence à le dérouler. Et vous voyez que ça, là, c'est écrit en patte de mouche, là, c'est minuscule, minuscule. Puis il fait... Je lis quelque chose. Oui, bien avant l'Empire, et bien avant la hanse du Colosse, avant l'époque des cités et des alliances, il n'y avait que peuplades égarées, des rochers à perte de vue, loin, à l'abri des hommes, grandissait dans l'ombre des astres une chose, un tout qu'on nommait le silence. Et je crois que vous connaissez, Puis il lève votre regard vers vous, il fait... je crois que vous connaissez ces enfants. Selon d'où vous venez, ils portent différents noms, mais ils ont tous un point commun que vous nommez le chaos. Ah. Et le silence c'est comment je dirais, ce mal qui se tapit dans l'obscurité, c'est cette angoisse qui vous prend aux tripes lorsque vous marchez plus vite dans le soir, la nuit tombée. C'est une conception de l'horreur qui ne vit que par besoin d'un arrêt soudain, immédiat de tout ce qui bouge, de tout ce qui émet un bruit, de tout ce qui respire dans l'univers. Et je crois, de ce que j'en lis, qu'il est venu ici, sur Terre, il y a bien longtemps, après que quelques individus venant de différentes tribus aient pris en charge de le guider jusqu'ici, en échange de pouvoirs encore inconnus des hommes. Sans eux, jamais ils n'auraient trouvé notre astre infini dans un espace gigantesque. Ils sont en quelque sorte, si je peux me permettre le terme, des traîtres à tout ce qui respire et à tout ce qui bouge. Et ils ont causé des malheurs sur nos terres, et ils en payent encore aujourd'hui le prix. Et de ces individus, il y a un certain Bartiméus, qui portait autrefois le nom de Bartime, tout simplement. Oh.
Fascinant. Y a-t-il aussi le nom de ses comparses? Est-ce qu'une certaine Horis y figure? Je ne saurais pas dire. Celui-ci, comme je vous dis, ce que je vous lis présentement n'est pas une traduction immédiate, mais plutôt mon interprétation des mots et des faits. Tu sais, si vous êtes capable de jeter un coup d'œil par-dessus sa gigantesque épaule de pachyderme gris, il y a. C'est même pas comme. Tu sais, Stan, rappelle-moi, je pense que c'est de l'aqua que tu parles, c'est ça? Ouais. C'est même pas de l'aqua, c'est genre du proto-aqua. C'est comme genre. C'est un début d'écriture, c'est plus des symboles, un peu la manière de hiéroglyphes, qui ne veulent pas nécessairement dire des mots en soi. Là. Et, OK, puis c'est écrit en plus comme en patte de mouche, puis il est comme genre. Mais le nom de Horis me dit quelque chose. Il ne s'agit pas de la Dao qui s'occupe du noyau. Oui, effectivement. Et pourquoi Bartimius? Vous le connaissez ou vous avez entendu parler de lui? S'il est mentionné dans cet ouvrage, il doit être en poussière à l'heure que nous parlons. Imagine. J'ai lu à propos de lui dans un livre. Moi, j'ai le bluff, effectivement. Ah non. Natural non. 1 plus 2, 3. D'ailleurs, OK, je vais vous le dire, puis comme ça, tu vas peut-être pouvoir changer la donne, Félix. Je fais une petite parenthèse, rapido, pendant qu'on est dans un moment d'une grande intensité. Je me suis fait dire que je ne faisais pas, ou du moins, pour là, je me suis fait dire que c'est absolument vrai. Je donne jamais l'inspiration. Genre, jamais. J'y pense pas, là. Puis je vais essayer, c'est comme mon objectif en 2022, donner plus souvent l'inspiration pour vos bons coups et vos bonnes idées. Donc, je vais vous faire commencer l'année tous avec un point d'inspiration. Oh, wow! Puis, Ok. dans le fond, Annabelle, je pense, est-ce que tu sais quoi? Parce que je pense que je l'ai jamais dit, c'était quoi? J'en ai jamais parlé. C'est ça. L'inspiration, c'est que tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux pas en avoir plusieurs. Si tu l'as ou tu l'as pas. Et quand tu l'as, tu peux le dépenser pour avoir l'avantage sur un jet. Ça veut dire lancer 2 fois puis garder meilleur. Quand tu veux. OK. Puis dans le fond, ça, c'est vraiment... Je vais le donner quand vous allez faire des bons coups narratifs, quand vous allez être brillant, curieux ou autre chose. Fait que Great. vous allez tous commencer avec un point d'inspiration. Et là, Félix, si tu veux, tu peux l'utiliser. Sinon, ben, c'est pas Non. grave. OK, Non, parfait. je trouve que c'est plus canon. OK. Mais t'es fin. Ben là, vous le savez. Il te regarde, il fait Non, c'est autre chose. Bartim était du moins, de son époque, de ce que je comprends, un grand magicien. L'art de la magie, chose qui n'existait pas ici encore il y a de nombreux millénaires. Et je vous vois avec un tome. Oui. Je suis curieux, tout comme vous. Et en effet, j'investigue les arts des arcanes. Et pour autant d'informations que je vous donne, vous pourriez en échange m'en donner un peu au moins. Ah, assurément. Je suis Alphonse IV de la Fine Plume, connu sous le nom de Courte Barbe de Fou. Non, mais plutôt votre relation avec Bartimius. Et j'ai trouvé un tome le concernant dans une bibliothèque familiale, dans le manoir de mon père, que j'ai malheureusement exécuté contre mon gré. Mais, enfin, bref, une longue histoire. Est-ce que vous avez le tome avec vous? Oui. Est-ce que je peux le voir? Je préférerais que non. Que désirez-vous faire avec ce dernier? Apprendre, comme vous, ce que vous faites actuellement avec ces bouts de papier que je vous lis. Très bien. Mais soyez très prudent. Et permettez-moi en échange de recopier, à défaut de les comprendre, les hiéroglyphes de ces 2 parchemins. Ceux qui concernent notre trio. Puis celui de Bartimius, je les recopierai dans mon livre pour qu'il voit son fonctionnement. OK.
Sauf que je vais te demander de faire 2 jets. Ça va être 2 jets de performance pour recopier. Ok. Mais si tu veux, je vais te le permettre de le lancer genre avec intelligence. Plutôt que charisme, ça n'a pas rapport. Ouais, mais j'aurais dit arcane, mais je vais pas pousser, là, mais... Ben, fuck you. Non, c'est pas vrai. Vas-y avec arcane. Vas-y avec arcane, c'est vraiment une bonne idée, en fait, c'est vraiment meilleur. Vas-y avec arcane, sauf que le deuxième, je te le donne avec des avantages. Celui qui est comme vraiment, vraiment plus Parfait. vieux. Fait que pour le premier parchemin, ça donne 19. OK. Puis pour le deuxième parchemin, ça donne 12. OK. Le premier, tu réussis sans grande difficulté à recopier vraiment tel quel les informations. Sauf que tu vois que ça te demande quand même un certain temps. Puis le deuxième, là, faut que tu te le clenches, là, t'as pas le choix. Là, tu ne veux pas le. Tu sais, il vous dit ces informations-là en même temps quasiment que tu le fais parce que sinon, ça va prendre. Ça te prendrait des jours pour transcrire ça. C'est pour pouvoir comme essayer de comprendre comme du monde. Pour être sûr que tu fasses comme il faut l'espèce de OK, ben, ce dessin d'oiseau-là, avec tout à 2 fait. plumes dans tel sens, ça veut dire le, mais je l'ai fait un peu croche, fait que ça va probablement vouloir dire tu. Fait que le deuxième parchemin, là, t'as peut-être fait comme le corps. Tu dis que tu peux faire le corps là, il faudrait que tu partes avec pour que genre, tu puisses retranscrire le reste. Puis même le corps, c'est pas parfait. Là. Ok. Non, je préfère garder Ok. mon tombe. Ok. Je vais garder mon tombe, je reprends mon Ah oui, tombe. pour vrai, tu le laisses pas regarder. Ben, j'y monte. Dans le fond, tu sais, la Ok, façon ok. que je l'imagine, Pépé, c'est que j'ai tendu mon tombe, puis là, j'ai fait un petit dessin, un glyphe avec mon doigt. Il y a une plume qui en est sortie mauve, puis qui s'est mis à Ouais. écrire d'elle-même dans le tombe pour copier ce qui est à côté. Puis moi, j'y montrais, puis j'ai expliqué comment ça marche. Puis j'y parlais de Bartiméus. Puis tu sais, dans le fond, autant mieux être honnête, là. Je gardais un peu la relation que j'ai avec lui, puis que je me plonge dans mon livre, mais comme, puis à un moment donné, ben, l'encre, elle disparaît, puis l'écriture s'en va dans le livre, puis je fais comme, ah, ben, tu sais, il y a un esprit qui habite ça, puis c'est un tombe puissant qui est enchanté, mais je dis pas comme Bartiméus vit dans ce livre et je suis maintenant lié à lui à tout jamais. Là. OK. Parfait. Je prends en considération, là, c'est à partir de maintenant, là, ben, si vous faites des affaires, probablement que Alphonse est comme en train de retranscrire genre une partie du papier. Ouais, tout à fait. Et il fait Oh, je vois. Et est-ce que je comprends bien? Puis tu vois qu'il regarde ta reliure, il regarde ton livre, il se penche, il ose, tu sais, à moins que tu fasses comme non, tu lui donnes une claque sur sa trompe, là, il ose comme toucher avec sa trompe. Là. Non, ça va. OK. Il fait c'est de sa création, de ce que j'en comprends. Je présume, oui. Oh, je vois. Il se tourne de bord et il fait face maintenant à Naru de sa grande stature. T'es tout petite devant lui, là. T'es comme un insecte, là. Il pourrait comme genre te piler dessus. Il fait Et vous, fille de la lune, il fait pourquoi le parchemin dit que vous avez perdu contact avec votre divinité? Car j'ai perdu contact avec elle. Oui, mais j'ai fait couper son lien ou ses relations avec nos croyances et notre passé et ceux qui servent de boussole à notre parcours. Ça peut être risqué. Nous avons eu un parcours extrêmement compliqué et difficile et nous avons vu des choses qui avons mis en doute notre foi à tous et chacun. Bien que je crois que celle d'Osnan soit la moins ébranlée de nous toutes. Des choses en provenance du silence. Que voulez-vous dire? Des choses qui sont de ces gens, de ces engences, de ces enfants, des créatures qui proviennent de l'obscurité d'entre les astres. Entre autres, oui. Oh, je le vois. Oui, ça doit être très inquiétant. Ce le fut pendant un instant. Le tout s'est malgré tout bien terminé, si j'ose me prononcer ainsi. Coup d'œil à Osnan puis à Alphonse, le flashback du méga combat. Oui.
Ou une rue de tête en bas. Très Cronenbergesque. Okay. Oh, je vois. Eh bien, tant mieux si vous en êtes sorti sans trop de... Comment je pourrais dire? C'est quel? De résidus, oui, de séquelles. Et vous, Osnad, comment je pourrais dire? Comment percevez-vous Gourne? Percevez-vous la grande tortue comme votre divinité? Oui, j'ai discuté avec la tortue, mais ce qui est étrange, c'est que partout où je me promène, personne ne semble utiliser le nom de Gourne. Vous êtes probablement la seule personne qui m'a appelé ainsi depuis que je suis arrivé dans la mer des Sables. Tous les signes de Gourne sont remplis de mystères pour tous. Personne ne connaît. Même ici à l'Oasis, il y a des statues, il y a des manifestations de Gourne et personne ne semble s'en occuper. Pourtant, j'ai vu Gourne, j'ai communiqué avec lui. Il m'a envoyé dans cette mission, mais... Puis, tu vois, là, en l'expliquant à Zan, il est comme un peu dépassé. Là, le parchemin avec son nom dedans. Puis là, d'être avant cette créature-là qu'il n'a jamais vue de sa vie. Qui lui raconte des affaires, puis qui semble connaître toutes. Puis ça l'intimide beaucoup, là, en ce moment. Et vous dites que vous avez vu Gourne. Vous pensez qu'il vous considère important? Non, Gourne croit en tous ses enfants et veut les protéger face au danger du marais. Je crois que j'ai seulement été... Je devais remplir une mission, c'est tout, pour le bien de la communauté. Mais non. Et selon moi, Osnan, vous êtes quelqu'un de très important si votre nom est marqué dans ce parchemin avec celui de vos compagnons. Je crois que si vous y êtes dessiné comme étant protecteur de ces deux êtres de chair et de sang, eh bien, il est fort possible que Gourne ait un projet pour vous d'une plus grande envergure, surtout si vous devez vous réconcilier avec la Lune. Mais, justement, qui est Gourne? Qui est Gourne pour vous? J'ai ma croyance en Gourne, mais tout le monde semble ignorer l'importance qu'il a. Peut-être... Mais vous, qui croyez-vous qu'il est? Êtes-vous prêt, Osnan, disons, tester votre foi? Oui, je veux seulement des réponses. Comme tout le monde ici, je crois. Et vous pensez être capable d'accepter ces réponses, peu importe leurs origines ou leurs explications? J'avais un vieil ami qui ne cessait de me répéter que Gourne était bon et vaillant, mais que parfois il ne connaissait pas tout et qu'il valait mieux se fier aux autres pour en savoir plus. Je crois que c'est ce genre de moment en ce moment. C'est très sage. Votre ami a bien raison, effectivement. Eh bien, Austin, si vous vous sentez si courageux, je serais prêt à vous en dire un peu plus. Il y a beaucoup d'informations dans ces papiers que je n'ose mentionner à des gens ici présents parce que leur véracité peuvent être mises en jeu. Au final, qui a écrit ces différentes paperasses, ça dépend. Mais aussi parce que certains de ces parchemins mentionnent des informations qui pourraient être dérangeantes et peut-être même dangereux. Mais si vous me dites que vous êtes à l'aise et prêt, je serais prêt à vous mentionner certaines choses. Je suis prêt, mais avant, vous, qu'est-ce que vous gagnez à nous aider? Mais rien.
Excepté que je savais que vous alliez venir ici. Je vais jeter un Qu'est-ce que regard j'ai à fait? Alphonse, à Nérou. Genre, êtes-vous là avec moi, tu sais, puis... C'est le moment où je suis très vulnérable en ce moment, là. Vous avez jamais vu Osnan courber le dos autant, là. Je vais interrompre la transcription du parchemin. Je vais refermer mon tome, m'approcher de Osnan, puis je vais recolorer le symbole d'Auga Fortis sur ses poings. Ça, je pense. Je suis avec vous. Si vous perdez pied, je tâcherai de vous relever. Nairo va se rapprocher, comme mettre une main sur l'épaule de Snan, puis regarder le très grand pachyderme, puis dire je crois avoir été, à un certain moment, une gardienne du savoir, comme notre nouvelle rencontre semble être aussi. Pour une raison qui m'échappe, je fais confiance à sa volonté de simplement partager ce savoir. Vient avec ce titre une certaine neutralité. Je suis avec toi, mon ami. Allez-y. Bon. OK. Il fait comme un... Il fait volte-face en direction des parchemins. Et ses grandes oreilles s'élargissent comme si il analysait avec son ouïe ce qui se trouvait autour de lui. Et sa longue trompe commence à glisser au travers des différents papiers à la recherche comme du parchemin qu'il cherche, là. Et tu vois qu'il en prend, il murmure, il parle pas fort, il fait Non, pas celui-là, pas celui-là peut-être plus tard, ça dépend comment je me sens. Et puis qu'il cherche. Puis il finit par en prendre un en faisant oui, celui-ci. il le dépose à la table, puis il commence à l'ouvrir tranquillement. Il fait Gourne. Vous savez, selon l'endroit où vous vous trouvez, Gourne se porte sous différents noms. Un endroit plus au sud de l'Empire, dans une île que nous nommons Macaille, ou l'os tortueux. Gourne porte un autre nom. Oui, tu connais ça. Oui, c'est ça. Oui. Là, je fais des. Je fais un plus un, l'île là. d'où provenait ton nom. Oui. Ouais. Scar venait, oui. Oui, exactement. Et Gourne est un peu une entité générale, quelque chose qui est reconnu d'un peu partout. Certaines personnes le nomment Gourne, d'autres le nomment Gunam, d'autres créatures le nomment Garn. Et plutôt qu'il lève un regard en direction de Nairo. Et certains le nomment la Lune. Mais avant toute chose, Gourne s'est fait nommer par un autre nom. Un nom qu'il s'est fait attitrer venant de ses anciens amis, de ses anciens compagnons de voyage. Un nom qu'il devait porter malgré son titre un peu péjoratif. Il s'est fait appeler le Dupe. Et pourquoi donc? Et parce qu'il s'est fait piéger à son propre jeu. Gourne avait une bonne volonté. Il souhaitait plus que toute chose aider tout ce qui vit sur Terre. Mais ses compagnons l'ont poussé à commettre l'irréparable. Et c'est pourquoi, durant plusieurs années, il s'est fait aussi appeler un des traîtres. Un peu comme Bartim. Fascinant. Comprenez, Osnan. Gourne n'est pas une identité ou une entité que vous
vous pouvez posséder uniquement à vous. Elle appartient à plein d'espèces et plein de créatures sur cette terre, dont les elfes, qui lui ont donné un autre nom. Et je vais jeter un regard assez discret à Néo, tu sais. Plisser un peu les yeux, mais j'interviens pas, là. Ok. Vous parlez d'un voyage qu'il a été dupe avec ses compagnons. Quel voyage, quel compagnon? Eh bien, ces autres individus, ces autres traîtres partim et d'autres dont ils ont des titres. La collectionneuse, l'architecte, l'enseignant, le libraire. Est-ce que vous connaissez les noms de ces autres compagnons et non seulement leurs titres? Comme je vous ai dit, il faudrait que je prenne plus le temps de fouiller. Peut-être qu'ils sont éparpillés un peu partout, ici et là. Mais une chose est certaine, Osnan, c'est que vous allez, vous, en tant qu'entité, vous réconcilier avec la Lune. Osnan, dans sa logique légendaire, il va faire. Lève la tête. Genre. Mais j'en veux pas à la Lune. Je comprends pas. Je n'ai pas de... Oh, je crois qu'il faut aussi percevoir ces phrases un peu comme une figure de style. Ça ne doit pas être tel que tel. Du moins, ça ne m'étonnerait. Oui. Oui. Et qu'est-ce que ça disait à propos de moi? Ça disait juste que j'allais cogner à votre porte et aller rentrer avec des amis, ou ça disait autre chose? Oh, je crois qu'il... Puis tu sais, il prend le premier parchemin puis il continue à le dérouler à son maximum. Là. Le premier parchemin quand c'est sorti, puis il fait Non, il est aussi dit que... Puis tu vois qu'il a l'air hésitant un peu, puis il fait que vous alliez mourir. Ah. Fascinant. Oui. Tous ou un seul d'entre nous? Non, Ils seraient mangés par des centaures, par hasard. non, vous tous. Ce n'est pas une grande surprise. Ça ne sera pas mangé par des centaures, non. Bien. Mais ce n'est plutôt- pas précisé. Nous pourrions mourir de vieillesse, nous pourrions mourir de sécheresse, mais... Oh, non. Ce que je vous dis, ce n'est pas nécessairement ce qui est marqué. C'est plus... comment je pourrais dire... Une manière pour moi de vous donner en quelque sorte un faux espoir, du moins les informations que vous venez d'apprendre seront celles que vous apporterez un peu dans votre tombe, puisque j'attendais depuis tellement longtemps que vous arriviez. Et vous voyez tranquillement que sa peau commence comme à décoller, Ah non. comme s'il se défaisait. Oh, wow. Ah non. Et puis il fait Et je sais, Nairou, que je ne pouvais pas compter uniquement sur toi pour te débarrasser d'eux au moment venu lorsque vous arriviez à l'Oasis. Alors que tout ce que je fais présentement, c'est vous donner un semblant de réponse que vous apporterez dans votre tombe et vous décourager à continuer. Puis vous voyez que tranquillement sa peau tombe pour laisser place comme au crâne d'un loxodon. Vraiment comme le crâne d'un grand pachyderme, mère d'un squelette, où dans son creux de son orbite s'anime une espèce de lueur un peu verdâtre, un peu mélange de vert et de mauve. Il fait Et de toute façon, qui en saura plus que vous? Puis à ce moment-là, vous voyez que c'est comme s'il donnait un seul coup sur le sol avec son grand stalagmite. Et immédiatement, il y a un genre un bruit qui se fait entendre, une espèce de comme si quelque chose s'ouvrait. Ouais. Et vous voyez les flammes commencer à prendre dans les bibliothèques autour de vous. Et ça commence à faire un tour, vous entourant ici dans le feu. Il fait de toute façon, il ne restera rien que des cendres. Puis, Et
les souvenirs de votre Mais là, enfance. il fait un long speech, là, mais là, c'est sûr qu'Osnan a réagi Ouais, avant parce que ça. c'est Là. cool, là. Ouais, c'est ça. ouais. Puis mettons que j'aimerais intervenir juste un peu. Ouais, c'est ça. Ben, en Là, le fait- feu est pogné, puis là, genre, je suis prêt à y en soigner une d'en face avec mon môle qui allume, là. Oh, je comprends très Mon bien. lightsaber de pierre, là. Ouais. mais oui, il fait son. Tu sais, il laisse quand même son gros speech. Ben oui, Ben ben oui. oui, ben C'est oui. ça, là. Puis, ultimement, ce que vous avez devant vous, c'est une espèce de. Justement, un grand squelette d'éléphant qui se tient debout dans une grande robe rapiécée. Vous comprenez que cet individu-là est mort depuis des dizaines d'années. Là. Ouais. Wow. Ouais. Et on va arrêter la game là-dessus. Ben oui. Oh! On se bat contre une liche. Une liche loxodon. Holy shit. Oh my god! OK. Good job, OK. Pépé, man. Ok. Solide Gros épisode, game. hein? Solide Ouais. game. Très cool. Wow! C'était hot, man. Ouh. Plein d'informations. Hey, comment ça va, Ouais. toi, Nabs? 10 sur 10. Aucune question. Tout est clair. Tout est clair. Ouais, comme d'habitude, une limpidité incroyable. Ouais, incroyable. Vous avez eu des infos, là? Oh oui, Ben ben oui. full. Mais ça génère toujours plein de questions, tu sais. Ouais, c'est Oui. ça. Signe de notre curiosité, signe que ben, c'est plaisant. Merci, Pépé. Merci, Hey, Pépé. merci. Bon début 2022. Très cool première Yes. partie, je trouve, pour commencer l'année. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un combat. Un Oui. Oh yeah! parce que Combat, Bading, combat. Bading badang, un gros combat dans une pièce enfermée en flammes contre une liche. Mhm. Ça va être fucking hot. Je vous rappelle ben que allez. la pièce est fermée par une gigantesque porte en pierre que Ostan a dû prendre un tour complet pour juste comme genre la tasser. J'ai assez hâte de sortir ma lyre. Ouais. Le reste, c'est une mangue, on est correct. Mais bref, hey, merci à tout le monde, merci aux commentaires, merci d'être encore une fois à l'écoute pour Obélien, notre petit plaisir coupable du mercredi soir. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Bye tout le monde.